Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la continuité des 99 noms d'Allah. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah, bi'idhnillah. À me dire qu'est-ce que vous aimeriez trouver comme vidéo à la fin du challenge des 99 noms, parce que après, on va retourner sur des vidéos basiques. Je ferai d'autres vidéos sur, évidemment, sur la lecture. La lecture, c'est vraiment le socle commun de ma chaîne, mais je peux faire autre chose. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question par rapport aux aliments aimés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à mon short. Je referai une vidéo là-dessus un petit peu plus complète qu'un short. N'hésitez pas à me dire si il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, voilà, qui sont évidemment dans mes compétences et qui peuvent évidemment être répondus avec source. À bon entendeur. Voilà. Donc aujourd'hui, on continue le challenge. Aujourd'hui, El Mutakabir. Pour ceux qui ne sont pas encore habitués de ce challenge, vous avez une playlist avec toutes mes premières vidéos, donc avec tous les premiers noms que j'ai déjà fait. Et en fait, je prends ce livre. Vous pouvez faire un screen, vous pouvez l'avoir dans n'importe quel mektaba. En tout cas, moi, toutes les mektaba où j'ai été, je les ai trouvées. Donc, et sinon, vous pouvez le trouver facilement dans une librairie en ligne. D'ailleurs, petit point parenthèse, mais vous saviez qu'ils vendaient des livres, on va dire, religieux à Molin. J'étais choquée. Il faudrait que j'aille faire un tour pour voir si c'est pas... Bref. Je vous en ferai, je pense que je vous ferai un retour là-dessus. Donc, El Mutakabir. Oui, et donc je disais, je prends ce livre et je vous lis en fait la définition. À vous de soit de faire un screen, de lire, de surligner, de partager en livre audio, ce que vous voulez. L'important étant que soit vous appreniez un des noms d'Allah avec sa définition, vous preniez soit des notes ou en livre audio, mais que vous appreniez quelque chose un petit peu tous les jours. Le but de base, je rappelle, était d'apprendre les 99 noms d'Allah avant le mois de Ramadan, qui est normalement en février, Inch'Allah. C'était largement faisable, franchement, c'était largement faisable. Et pour ceux et celles qui sont au niveau au-dessus et qui les connaissent déjà, en apprendre plus et surtout les comprendre. Parce que apprendre, c'est bien, mais comprendre, c'est mieux. Donc aujourd'hui, El Mutakabir. Bismillah. Ce nom n'apparaît qu'une seule fois dans le Coran, à savoir dans la parole du Très-Haut. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Il est Dieu en dehors de qui il n'y a point de divinité. Il est le souverain, le saint, le pacifique, le protecteur, l'arbitre suprême, le puissant, l'irrésistible, le superbe. Gloire à Dieu, il est bien au-dessus de tout ce qu'on peut lui associer. Surat al-Ashr, verset 23. El-Mutakabir signifie que le Seigneur se caractérise par la fierté et la grandeur. Le ta dans ce nom ne dénote ni l'exercice ni la fêterie, mais plutôt la singularité et la particularisation. En effet, la fierté est un attribut du Seigneur qui ne convient qu'à lui. C'est pour cette raison que nous aborderons plus loin la sévère menace brandie à l'encontre des gens arrogants et les châtiments qu'Allah leur réserve dans ce monde aussi bien que dans l'au-delà. Selon Qatada, il est celui qui prend de haut toute forme de méchanceté. Il déclare aussi, il est celui qui méprise toutes les mauvaises actions ou encore celui qui dédaigne tout ce qui est mal. Pour Muqatil, il est celui qui est trop fier pour commettre une mauvaise action. Abu Ishaq el-Soubaï explique, c'est celui qui méprise l'injustice à l'encontre de ses serviteurs. Selon Maymoun ibn Mihran, il s'agit de celui qui dédaigne le mal et les mauvaises actions, si bien qu'il n'accomplit que les bonnes actions. Tout compte fait, il s'avère que ce nom indique qu'Allah est au-dessus des attributs des créatures. Il exprime aussi qu'en raison de sa fierté, il ne leur ressemble pas ou qu'il ne lui ressemble pas. Il révèle par ailleurs qu'il s'élève au-dessus de tout manquement ou de tout défaut. Ainsi, eu égard à sa fierté, il est au-dessus du mal, de la mauvaise action, de l'injustice ou de n'importe quelle carence. Ceci implique en outre que le Seigneur possède la perfection à travers ses noms, ses attributs et ses actes. La fierté ne sied qu'au Seigneur parce que lui seul est roi et tout autre que lui n'est que sujet. Il est le maître auquel tout est assujetti. Il est le seul créature et tout... Il est le... Astaghfirullah, a'udhu billah.
Il est le seul créateur et tout autre que lui est créé. Il est le seul à se singulariser par les attributs de la perfection, de la beauté, de la grandeur et de la majesté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam réunissait toutes ces qualités quand il exaltait son Seigneur dans son inclination et sa prosternation. Pureté à celui qui détient la puissance, la royauté, la grandeur et la majesté. Celui qui est exempt d'imperfection, qui détient la royauté, qui administre et gère et qui possède la grandeur dans ses noms, ses attributs et ses actes, est le seul être fier qui n'a point d'associé. Quant au serviteur créé, son statut est celui de la servilité, de la soumission, de l'humilité, de la contrition, de l'inclination et de la prosternation face au grand, au sublime, au détenteur de la majesté. Ceci renferme probablement un des secrets de la mention d'Allah et de l'évocation de sa grandeur et de sa majesté, quand on se penche pour l'inclination ou la prosternation. En revanche, qu'Allah nous en protège, si le serviteur se montre arrogant, en particulier lorsqu'il s'agit de réaliser le but de sa création, à savoir adorer Allah seul et se soumettre uniquement à lui, le Seigneur lui infligera le plus sévère châtiment et l'avilira en ce monde aussi bien que dans l'au-delà. Dans plusieurs endroits de son puissant livre, le Très-Haut indique les divers types de punitions qu'il fera subir aux fiers. Il dit « Mais ceux qui, par orgueil, refusent de m'adorer entreront tête basse en enfer. » A'udhu billah. Sourate Ghafir, verset 60. La géhenne ne constitue-t-elle pas un asile pour les orgueilleux? Sourate El-Zomar, verset 60. Aussi s'entendront-ils dire « Franchissez les portes de l'enfer et pour toujours, car c'est là l'horrible séjour des arrogants. » Sourate El-Zomar, verset 72. Tandis que ceux qui auront traité nos signes de mensonges et qui par orgueil s'en seront détournés, ceux-là seront voués à l'enfer pour l'éternité. Sourate El-Ahraf, verset 36. Ceux qui traitent nos signes de mensonges et s'en détournent avec dédain, ceux-là ne verront jamais s'ouvrir devant eux les portes du ciel et n'auront accès au paradis que quand le chameau aura traversé le chas de l'aiguille. C'est ainsi que nous rétribuons les criminels. A'udhu billah. Sourate Al-Ahraf, verset 40. Allahumma inni a'udhu bika minan nar. Dans son noble livre, le Seigneur rappelle les modèles de gens et de nations arrogants. Il énonce le châtiment qu'ils ont reçu en ce bas monde ainsi que ce qu'il a préparé à leur intention dans l'au-delà. Il veut ainsi dénombrer avec clarté la voie des criminels afin que les gens trouvent dans le rappel de leur exemple une exhortation et un enseignement à tirer. Le Seigneur évoque le cas du chef des arrogants, Iblis, l'ennemi d'Allah, de sa religion et de ses serviteurs croyants. Il dit « Seul Satan refusa par orgueil d'obéir, se rangeant ainsi du côté des rebelles. » Sourate Sad, verset 74. Le Très-Haut évoque aussi le cas de Pharaon et de ses soldats qui s'étaient enflés d'orgueil face à la vérité. Pharaon et son armée se montrèrent sans raison pleins d'arrogance sur terre. Sourate Al-Qasas, verset 39. Parmi les orgueilleux, Allah cite également Al-Walid ibn al-Mughira. Celui-ci s'obstina contre la vérité. Il s'opposa à Allah Azzawajal et à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam en les défiant, en les combattant et en les désavouant. Allah l'emblâma d'une manière sans précédent. Telle est la rétribution des gens entêtés et hautains. Le Très-Haut déclare « Alors c'est à moi qu'aura affaire cet être que j'ai créé démuni de tout, à qui j'ai donné des richesses étendues et des enfants nombreux, témoins de sa fortune. Or, malgré les grandes facilités que je lui ai accordées, il demeure insatiable, me réclamant toujours davantage. Mais aucun de ses souhaits ne sera satisfait, car il a toujours combattu avec acharnement nos versets. Aussi vais-je l'épuiser dans une montée fort harassante. Certes, il a bien réfléchi et a bien supputé, et bien qu'il périsse d'avoir si bien supputé. Oui, qu'il périsse d'avoir si bien supputé. C'est ainsi que, après avoir dévisagé l'assistance, il se renfrogna et fronça les sourcils, puis se détourna d'un air hautain et dit « Tout ceci n'est que sorcellerie fort bien imitée. Ce ne sont là que des propos d'un mortel. Aussi vais-je livrer cet impie au feu de Sakar. » Subhanallah. Surat al-Mudaththir, versets 11 à 26. Subhanallah. Allahumma inni a'udhu bika minan nar. Il cite également les nations du passé qui s'étaient enflées d'orgueil face à la vérité. Il affirme au sujet du peuple de Nuh « Mais mes prédications n'ont fait qu'accroître leur répulsion. Chaque fois que je les ai prêchés pour que tu leur pardonnes, ils se sont bouchés les oreilles avec leurs doigts, se sont enveloppés dans leur manteau et se sont obstinés dans leur refus, faisant ainsi montre d'un orgueil extrême. » Sourate Nuh, verset 6-7. À propos du peuple de Hud, il déclare «
Les Aad, de leur côté, se montrèrent d'une arrogance extrême sur la terre. Sourate Fussilet, verset 15. Il révèle concernant les gens de Shuaïb, mais les chefs de son peuple, enflés d'orgueil, répliquèrent: Ô Shuaïb, nous te chasserons de notre cité, ainsi que ceux qui ont cru avec toi, à moins que vous ne reveniez à notre culte. Comment, riposta Shuaïb, y revenir, même si nous l'avons en aversion? Sourate Al-A'raf, verset 88. Le Très-Haut dit du peuple de Salih: les notables de son peuple, pleins d'orgueil, dirent aux faibles parmi eux qui s'étaient convertis: êtes-vous bien sûr que Salih soit réellement envoyé par son Dieu? Oui, répondirent. Oui, répondirent les croyants, et nous avons entièrement foi dans le message qu'il vous a transmis. Eh bien, répliquèrent les arrogants, nous renions absolument ce en quoi vous croyez. Sourate Al-A'raf, versets 75-76. Vraiment étonnant. Comment ces gens imbéciles et stupides ont-ils accepté de se montrer arrogants en refusant d'adorer l'unique et le Tout-Puissant? Comment ont-ils pu dédaigner de vouer un culte exclusif au puissant et au grand pardonneur? En revanche, ils ont dédié leurs actes d'adoration, leur soumission et leur servitude à des pierres, des arbres, ou à d'autres créatures qui sont elles-mêmes dans l'avilissement et le besoin. Il n'y a aucun Dieu si ce n'est Allah. Comment leurs raisons se sont-elles écartées de la vérité et de la bonne direction? Comment leurs yeux sont-ils devenus aveugles devant la lumière et la clarté? Pureté à Allah, quelle abominable condition. Le Très-Haut annonce: lorsque le nom de Dieu seul est mentionné, ceux qui ne croient pas à la vie future en ont le cœur décontracté de dépit. Mais lorsqu'on fait mention de leurs idoles, leur joie ne connaît plus de limite. Sourate Al-Zomar, verset 45. Quand on leur disait: il n'y a d'autre divinité que Dieu, ils s'enflaient d'orgueil et rétorquaient: quoi? Allons-nous abandonner nos divinités pour suivre un poète en délire? Subhanallah. Sourate Al-Safat, versets 35-36. Et quand tu évoques dans le Coran ton Seigneur, l'unique, ils tournent le dos en manifestant leur dissentiment. Sourate Al-Isra, verset 46. Quelle stupidité, qu'Allah nous protège de l'égarement. Nous lui demandons de nous accorder, de nous humilier devant lui et de nous préserver de la voix des gens arrogants. Il est le seul, béni et exalté soit-il, à octroyer les faveurs et à venir en aide. Amin ya Rabbi. Subhanallah. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a fini pour aujourd'hui. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Je vais faire comme la dernière vidéo. Si vous en êtes arrivé à là, mettez-moi un petit emoji livre. Je regarderai qui c'est qui regarde mes vidéos jusqu'à la fin, Inch'Allah. On se retrouve demain, Inch'Allah, pour un autre nom d'Allah. Salam alaikum.